toutes les meufs, si tu veux, dans mon collège, parlaient que de mon cousin, tu vois. Genre, bah, frère, il prend soin de lui, il va à la salle, comment il fait, il mange bien, franchement, il est stock et tout, tu vois. Je me posais pas des questions s'il est naturel ou pas, tu vois. Pour le moment où je vois un truc. Tu connaissais pas ça? Ouais, non, je connaissais pas du tout ça, ouais. Je connaissais même pas les produits, genre les compléments, tout ça. Donc, je me suis inscrit. J'avais pas de programme, mec, je connaissais rien. Les pecs, il y en a qui font le dos, les jambes, mec, je faisais un mix de tout. Même pas genre 3 sets ou quoi. Je fais une série, par exemple pec, je passe, je souhaite sur les jambes, je pars un dos, des fois je fais les abdos, je fais un peu de tout, genre. Devant toute ma famille, frère, ils étaient tous là, frère, au salon. J'étais là en mode, je vais vous montrer et tout, j'étais bien, je vais être trop. Et là, ma soeur, mec, je me suis mis en défi avec, je te jure. Elle était là, ouais, elle était là, j'étais là en face. On commençait à faire des pompes. Mec, elle en a fait plus que moi. Frustrait beaucoup. Et même, on me faisait beaucoup de remarques sur le fait que j'étais très maigre. Et bon, ça m'empêchait pas de quand même être bon au judo, pas te mentir. Justement parce que je m'entraînais avec des gens beaucoup plus lourds que moi, donc arrivé en compète dans ma catégorie, j'étais plutôt bon. Mais j'avais toujours cette frustration. Même en compète, je me voyais dans la catégorie des légers et je voyais tous les autres à côté de moi, même les filles et tout, qui concouraient dans des, tu vois, dans des poids au-dessus de moi. Tu comprends? Ah, c'est vrai que c'est un peu chaud quand même. Et donc je me posais des questions, je me disais pourquoi j'arrive pas à prendre du poids, j'avais pas d'appétit, je mangeais pas beaucoup, j'arrivais pas à me forcer à manger, tout ça, je connaissais rien aux muscles, rien. Et un jour, je vais au salon, je me rappelle, j'étais en pyjama, je me rappellerai toujours même en l'endroit et tout, c'était très marquant pour moi. Lui peut-être s'en rappelle pas, mais moi je me rappelle très bien. Je fais une pompe, je descends, j'arrive à descendre, par contre je remonte pas. J'arrive même pas à faire une pompe. Je me sens faible, et lui il rigole. Moi sur le moment, je rigole, tu vois, mais dans ma tête j'ai honte. Mais mon père voulait pas au début, ils étaient trop jeunes. Parce que lui il allait à la salle le samedi matin, je me rappelle, il demandait des conseils à des coachs là-bas, il lui disait non, il est trop jeune, il faut d'abord qu'il développe ses avant-bras. Je te jure qu'il disait ça. Il faut d'abord qu'il développe sa poigne pour soulever des poids. C'est pour ça que t'as des endroits énormes, quoi. Peut-être, il y a juste un lien, je sais pas. J'ai peut-être été frustré par ça aussi. Salut Hamza, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. On est là, Marbella, on Ouais. kiffe la vie, mon gars. On vient de faire notre séance là. Exactement. On fait que des bonnes séances ici. Bah, mec, il fait beau, des meilleures salles, On mange bien. des beaux restos. Ouais. À Marbella, on mange bien, on s'entraîne bien. Et là, ça fait une semaine, j'ai l'impression que ça fait 2 jours, ça passe trop vite. Mec, il y a tellement de trucs à faire. Il y a Chaque trop fois, de on trucs à découvre un truc. En plus, on n'est pas vraiment en toute Marbella, on est dans un, on va dire, quartier de Marbella, tu vois. Il y a tellement de choses qui se passent que waouh. Et ouais. Et là, écoute, on est en train de faire un podcast, c'est incroyable. On s'y attendait pas. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je trouve que c'est l'occasion, c'est bien d'apprendre un petit peu à se connaître mieux. Parce que finalement, on se connaît depuis 3 ans maintenant. On parle toujours, quand on se voit, on parle toujours de la muscu, de nos séances qu'on va faire, de la bouffe. On parle un peu de nos projets, mais finalement, on n'a jamais trop parlé de notre vie. Enfin, on se connaît pas trop finalement. Ouais, c'est vrai. Alors moi, je trouve que c'est l'occasion on est là, fin de podcast, de se poser des questions pour se connaître. Et tu sais quoi, moi, j'ai une première question déjà que Oula. je me pose sur toi. Oh là, vas-y. Je t'ai jamais demandé, c'est vrai, mais Ok. je me demandais en fait quand est-ce que tu as commencé la salle et quel a été l'élément déclencheur qui t'a fait commencer? En gros, si tu veux, comment j'ai commencé à la salle, j'étais maigre. T'avais quel âge? Je pense 13, 14, tu vois, par là. En fait, j'étais vraiment maigre. J'étais un joueur de foot de base. Beaucoup d'entraînement, je sais pas si tu sais, c'est beaucoup d'entraînement, des matchs tout le week-end, etc. de foot. Et en fait, j'étais maigre, tu vois, j'avais pas de force. Et tu sais, à un moment donné au collège, tu vois, je voulais prendre soin de moi. Enfin, genre, tu sais, je voulais être bien physiquement, je voulais... Tu vas avoir plus confiance en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'avais un cousin, du coup, à ce moment-là, et je pense qu'il avait 17 ans, 18 par là, qui était bien physiquement, tu vois, il faisait de la salle, mais comme il faut, genre, bien discipliné, tu vois. Il ratait aucune séance, mangeait bien. Et du coup, en fait, toutes les meufs, si tu veux, dans mon collège, parlaient que de mon cousin, tu vois. Genre, ah ouais, mais Hamza, toi, tu es le cousin de tel machin. Je dis, ouais, ouais, c'est mon cousin, machin. Bah, frère, il prend soin de lui, il va à la salle, comment il fait, il mange bien, franchement, il est stock et tout, tu vois. Ok. Et en fait, à chaque fois, je voyais mon cousin, du coup, pour lui parler de ça, j'ai dit, bah écoute, tu sais, telle meuf, elle m'a dit ça sur toi, machin. Il m'a dit, ah ouais, ok, d'accord. Et il m'a dit, bah si tu veux, bah, tu peux commencer avec moi, là, ça, si tu veux. Bah, je dis, ouais, moi je suis chaud, mais bon, je suis pas à ton niveau, tu sais, j'ai 14 ans, je sais même pas si on va m'accepter à la salle ou quoi. Ah ouais. Du coup, il m'a dit, au moins, si tu veux, regarde un peu si ça te plaît. On a regardé du coup des vidéos de Arnold Schwarzenegger. À l'époque, il faisait
sais, il faisait le mouvement là, Ouais, d'épaule, tu des sais. épaules. Déjà à 14 ans, quoi, tu regardais ça. Mec, je regardais ça à 14 ans, je me suis dit, c'est vrai qu'il est énorme ce mec. À ce moment-là, je me posais pas des questions si elle est naturelle ou pas, tu vois. Hmm. Pour le moment, enfin, le moment où je vois un truc. Tu connaissais pas ça? Ouais, non, je connaissais pas du tout ça, en vrai. Je connaissais même pas les produits, genre les compléments, tout ça. Non. Et en fait, du coup, ouais, je dis à mon cousin, franchement, j'aime bien son physique, ça me plaît en fait. Il m'a dit, bah écoute, ça te plaît, peut-être renseigne-toi, et si jamais ça t'intéresse, voilà, tu peux venir avec moi à la salle, t'inquiète pas, tu peux rentrer. Ouais. Du coup, maintenant, il faut que je dise ça à mes parents. Mhm. Tu vois, t'as un mec qui fait du foot, qui fait des études, machin, là, il veut switcher sur les muscles, c'est un peu différent, tu vois. C'est pas bien, enfin, en fait, la muscu, tu vois, à l'époque, c'est pas un truc vraiment bien vu, tu vois. Tu Ouais. vois, c'est pas comme un sport collectif, tu vois. Au Maroc aussi, c'était pas très bien vu. Parce qu'en Non. France, je sais que c'est pas bien vu, hein. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ça commence à devenir un peu mieux vu, on va dire. Plus Ouais, mais démocratisé. dernièrement, tu vois, exactement, tu vois. Mais franchement, à l'époque, mec, c'était pas comme ça, hein. Ouais. Et du coup, tu vois, je dis à mon père, écoute, moi j'aime bien la salle, machin, avec ça, machin. Mais à chaque fois, il me disait, t'as pas l'âge encore. Ok, d'accord, j'ai pas l'âge. Un jour, frérot, je m'inscris tout seul dans une salle. J'y vais, je m'inscris un mois, avec un voisin en plus. Je connaissais personne. J'ai même pas dit ça à mon cousin, je voulais pas dire ça à quelqu'un. J'avais peur que mes parents le savent. Donc, je me suis inscrit. J'avais pas de programme. Mec, je connaissais rien. Je voulais juste regarder les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient, tu vois. Genre, il y en a qui font les pecs, il y en a qui font le dos, les jambes. Mec, je faisais un mix de tout. Même pas genre 3 sets ou quoi. Je fais une série, par exemple, pecs. Je passe, je switch sur les jambes. Je pars un dos. Des fois, je fais les abdos. Je fais un peu de tout, tu vois. Un jour, tu vois, le coach m'a repéré. Tu vois, il m'a regardé, il m'a dit, mais mec, c'est quoi ton objectif ici dans cette salle? Ben, je dis, bah écoute, comme presque tout le monde, hein, j'ai envie de prendre du poids, prendre du muscle en fait. Il me dit, d'accord, mais il m'a dit, tu sais que c'est pas la bonne méthode ce que tu fais. Je dis, ah oui, pourquoi? Il m'a dit, mec, tu passes 3 heures à la salle, tu fais tout. Tu faisais du foot encore aussi. En plus, je fais du foot, ouais. Putain. Dis-toi un truc, et des fois, je faisais le foot le matin, et l'après-midi, j'enchaîne à la salle. Oh. Je faisais, mec, tout ça, gros. Et un jour, tu vois, je te jure, quand le coach m'a parlé de ça, il m'a dit, gros, peut-être que. Soit il faut que tu arrêtes un peu le foot, parce que si tu arrêtes pas le foot, tu peux pas gagner des muscles en fait. Et j'étais là en mode non, mais il me raconte n'importe quoi lui. En plus de ça, il commence à me dire, mais tu manges quoi? Et moi je commence à lui dire, ouais, je mange ça, je mange un peu ce que ma mère me propose, enfin ce qu'on mange normal quoi. Il me dit, bah justement, bah avec ça, impossible que tu gagnes du poids. Bah, je dis, je dois manger quoi? Bah il faut que tu manges plus de poulet, plus de steak, plus de ça. Mais je dis, ouais, mais tu sais, j'ai 14 ans, tu sais. Et il m'a dit, bah écoute, j'ai un truc qui peut t'aider. Je dis, c'est quoi? Et là, il me sort un lot de whey, frère. Ah, déjà, t'es sûr. Oh là là, mais quand j'ai vu ça, et là je me dis, voilà, tu vois, un produit dopant. Il me donne des trucs, frérot, pour me charger, quoi. Tu vois, j'ai eu peur, mec. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là? En poudre et tout. Tu vois. Mec, j'ai eu peur, tu vois. Tu connaissais pas du Ben tout? non, mec, pour moi, les gens qui prenaient ça, c'est des mecs chargés, tu vois. Ouais, je comprends. Donc je vois ça, gros, j'ai dit au gars, merci pour ton conseil. Je suis pas intéressé pour le moment pour ça, tu vois. Il me dit, ok. Par contre, un jour, j'étais à la salle et je l'ai vu s'entraîner avec un mec, le coach. Le coach, je l'ai vu vraiment bien baraque. Je me suis dit, pourquoi en fait il s'entraîne avec ce mec exactement? Pourquoi lui? Moi, je suis curieux, tu vois, j'ai envie de m'entraîner avec lui, j'ai envie de lui montrer que même si physiquement je suis pas fort ou quoi, mais bah, je peux le suivre en fait dans ses entraînements. Et du coup, je suis parti lui dire, mais est-ce que c'est possible que je peux faire une séance un jour avec toi? Et il me dit, oui, c'est possible, mais à condition que tu saches faire des pompes, 20 reps, en enchaînant avec des dips, 10 reps, en enchaînant avec traction, 10 reps. Mec, il m'a dit, si tu veux, tu peux commencer maintenant. Gros, je suis parti faire une traction, j'arrivais même pas à monter. Sachant que je faisais tu sais, le tirage vertical, mec, je le faisais, je sais pas combien de poids, je le faisais vraiment lourd, je descendais bien la barre et tout. Et là, j'arrive même pas à faire une traction. Le mec, il m'a dit, donc tu as un peu la marge, entraîne-toi pour ça. Quand tu arrives à me faire ça devant moi, genre tu fais les 3 sets en super set, c'est dips, pompe, traction, là on peut faire une séance ensemble. Après ça, donc j'ai fait un mois de salle, c'est ce que j'ai dit. Après j'ai arrêté à la salle. Parce que tu vois, c'est bon, mes parents, je savais qu'ils allaient savoir. Tu vois, j'ai fait ça Ils pendant savaient pas l'été. trop, ils savaient pas en fait. Ben non, ils savaient pas. Et Ouais, j'ai fait donc ça pendant tu t'es l'été. dit, Ouais, c'est bon, je je me vais pas suis risquer. Exactement. Et pour moi, en fait, en gros, la salle, tu peux faire de temps en temps, mais tu peux garder toujours la shape, mais pas forcément, frérot. Après un mois, tout ce que j'ai un peu, les petits pecs que j'ai eu, machin, c'était parti, hein. Et là, je commence à parler de plus en plus à mon père, à ça, tu vois, genre en mode,
sais qu'au foot, je pense que les mecs font autre chose que ça. Hein. Ils sont forts, ils sont puissants. La rapidité, tout ça, en fait, je pense que ça vient d'autre chose. Hein. Peut-être qu'ils font un peu de la salle à côté. Regarde mon cousin qui va à la salle, regarde son physique. Moi, j'aime trop ça, tu vois. Mon père il me dit, ah ouais, si tu veux, il n'y a pas de problème en vrai. Hein. Si tu veux, tu peux faire ça, mais pas tout de suite, encore une fois. Ok, d'accord, j'attends. Je commence à montrer à mon père que je fais des pompes tous les jours chez moi. Mais un jour, j'étais en train de faire des pompes devant toute ma famille, frère. Ils étaient tous là, frère, au salon. J'étais là en mode, je vais vous montrer et tout. Je vais être trop comme ça. Et là, ma soeur, mec, je me suis mis en défi avec, je te jure. Elle Avec ta était là. sœur. Ouais, elle était là, j'étais là en face. Elle commence à faire des pompes. Mec, elle en a fait plus que moi. Et là, je me suis dit, gros, c'est pas possible, mec. Mec, j'ai eu la honte de ma vie, frérot. C'est vrai, comprends. techniquement, elle le faisait pas bien, mais Ouais. quand même, elle a tenu, frérot. Là, je dis à mon père, écoute, T'as été un peu frustré. on va de fou, Mm. tu vois, de fou. Et en plus de ça, ma soeur, elle battait tout le monde dans la famille. C'est incroyable. Genre, je sais pas pourquoi, en pompe, elle était forte. Du coup, je dis, écoute, mon père, écoute, il n'y a pas moyen que je m'inscrive dans une salle, machin, quoi, encore une fois. Et là, un jour, il me ramène, il me dit, t'inquiète, je vais t'acheter des matos. Et là, frérot, il m'a ramené une barre olympique, des haltères, des disques. Mec, j'ai dit, parfait. Parfait, mec, c'est le moment de commencer chez soi, je fais ce que je veux, etc. Donc, je commence à faire de la muscu vraiment chez moi. Je fais, tu vois, je fais ce que je pouvais faire. En fait, je regarde des vidéos YouTube, je m'inspire de. Toujours old school, hein, toujours. Tu pouvais regarder des vidéos comme ça? Ouais, en fait, j'en regardais, tu vois, avec mon cousin, tu vois, comme je te dis, c'est lui qui connaît bien. À chaque fois, il me donnait des noms, des tips, tu vois, des Ouais, vidéos ouais. machin, de telle personne, tu vois, par exemple, c'est lui qui m'a montré, par exemple, Ronnie Coleman, etc., tu vois. Ah oui. Donc, tu vois, quand tu vois Ronnie Coleman encore plus gros, il me dit encore ça, c'est, tu vois, je dis, ah là, c'est trop. On va rester sur Arnold, j'aime bien. Donc, voilà, tu vois, après, j'ai continué dans ça, tu vois, la muscu à la maison. Pendant combien d'années à peu près, tu sais? En gros, 14 ans Ouais, en fait, de 14 ans jusqu'à mes 17 ans. Ah oui. Ouais. Que à la maison, frère. Que à la maison. Et franchement, pour te dire un truc, j'ai quand même un bon niveau avec ça. Hein. Ouais, ouais. J'ai développé, franchement, des beaux pecs, un Je te peu, crois. des bras. C'était pas mal, mais c'était pas assez, encore une fois. Tu faisais les jambes? Bah, les jambes, en fait, justement, ouais, je faisais les jambes aussi, mais pas très lourd, parce qu'en gros, je prenais la barre, je la mettais sur mes épaules et je squattais, ouais, tu vois, je tu fais pouvais des pas squats. faire très lourd. Donc, je mettais pas très lourd, exactement. Ok. Mais après, les jambes, je faisais le foot, donc voilà, Mm. ça compensait un peu. Et du coup, à mes 17 ans, frérot, je suis déjà venu en France pas mal de fois à ce moment-là, tu vois. Je suis venu quand j'avais 14 ans aussi. Parce que Et- tu avais de la famille, c'est ça? Ouais, j'ai de la famille en fait en France, et du coup, je suis venu c'est quand j'avais 14 ans, 15 par là. Et après, je suis revenu encore quand j'avais 17 ans. Mm. Et du coup, je me suis dit, j'ai vu un peu les salles à peu près, quoi, elles ressemblent ici, tu vois, en France, machin, tu vois. Mhm. Je me suis dit, ouais, putain, là, il y a quoi faire, quoi. Il y a des trucs. Quand je suis revenu du coup au Maroc pour terminer encore mes études, parce que j'ai fait quand même 2 ans de prépa intégrée, Au Maroc. ouais. Mhm. Et en fait, là, je me suis inscrit dans une salle. Pourquoi? Parce qu'en gros, j'étais tellement déter dans les études. En fait, je voulais pas, tu sais, tu sais, c'était le type de mec, pas de soirée, pas de Mhm. fête. Moi, je suis pas pour ça, tu vois. Le mec, vraiment full études, Et là, salle, entraînement. ton père était d'accord, du coup. Ah non, mais Ah, c'était complètement, bon. frérot. Ouais. Mon père, quand il me voit Ça a vraiment. été assez âgé, t'avais. Ouais, c'est ça. En vrai, je m'entraîne bien, Mm. j'ai eu des bonnes notes, tout va bien, en fait, tu vois. Pour mon père, c'est cool, Donc, on ok. continue. Et après, du coup, quand je suis venu en France définitivement, je pense à l'âge de 19 ans, tu vois, par là. Mhm. 19. Pour les Eh, études. Pour les études, toujours, ouais. Pour les études, je suis venu ici définitivement. Et là, frérot. Études en quoi? Maths. Donc là, Maths. ouais, je fais une spécialisation enfin, dans les maths appliquées pour l'ingénierie, tu vois. Mhm. Donc je fais une licence master en maths. Et là, en fait, je me suis dit encore une fois, il me faut quelque chose, tu vois, qui me motive, tu vois, tu vois, qui me laisse encore, tu vois, je sais pas moi, qui fait la muscu, tu vois. Donc, t'as trouvé une salle, t'as fait comment? Exactement. Là où c'est important, c'est que quand je suis venu en France, j'ai encore le rêve du joueur, tu sais, de mec De foot. de foot, tu vois, qui veut être un joueur, tu sais, un jour comme Kylian Mbappé, ou Neymar, ou Cristiano Ronaldo, ouais. Mais quand je suis venu en France, je me dis peut-être que le rêve, je peux le réaliser encore, tu vois. Donc mon oncle, je me rappelle bien ce jour-là, en France, il me disait, il m'a dit, tu as deux choix. Soit tu t'inscris à un club à côté, parce qu'il y avait un club à côté de chez lui, ou soit une association où il y a un gym. Mhm.
C'était encore un choix difficile, frérot. C'est toujours, on me pose la même question depuis que j'avais 14 ans. Soit ça, mais pas les deux. Comme par hasard, frérot, j'avais un match avec des collègues de la fac à Poulsab. Je me suis fait les ligaments croisés. La classique. Un classique, tu vois. Là, franchement, j'ai su que foot, on va laisser de côté. Avec les séances de kiné, j'ai vu qu'il me faisait beaucoup de, tu sais, beaucoup de presse, beaucoup de leg extension, leg curl, machin. Je me suis dit, ok, bah, je fais déjà ça. C'était Là. un signe. Ouais, c'était un signe, tu vois. Et là, je me suis inscrit dans une salle. J'ai arrêté le kiné. Je faisais les mêmes exos de kiné du coup, à la salle. J'ai développé un peu une petite masse musculaire bien rapidement. Je sais pas pourquoi. Mon corps a bien réagi en vrai au début. Je commence à m'intéresser aussi aux compléments. Je commence à faire des Ah. recherches. Pour moi, du coup, la whey, ça devient un truc Mhm. normal, etc. Je Ah. me suis bien renseigné que c'est pas Quand un même. produit dopant, bref. Et, euh, et voilà, après, du coup, je me suis inscrit dans une Basic Fit. Quand même, t'as fait Basic Fit. J'ai fait Basic Fit aussi. Ça, tu me l'avais jamais dit, ça. Ah, écoute, j'ai déjà fait Ok. Basic Fit. Si tu veux encore plus de détails, à Compense, à Toulouse. Ah ouais, compense. Ouais, à Compense, ouais. Il y a beaucoup de monde, bon, Ouais, bref. apparemment, ouais. Et après, j'ai vu que c'est pas une salle, franchement, pour moi, en tout cas, c'était pas une salle pour s'entraîner. En fait, il y a trop de monde, frérot, pas le temps. Donc après, j'ai trouvé une salle, plein centre, c'était intervalle, je sais pas si tu... Intervalle, bah oui. Voilà, On va y revenir après, je pense. exactement. Mais cette salle, mon gars, moi j'aimais bien cette salle parce qu'il y avait pas beaucoup de monde, en fait. Tu vois l'idée, genre, en gros, je Bah pouvais ouais, m'entraîner. en mais centre-ville, il tranquillement. faut trouver. En plus, ouais. En plus, en plein centre-ville, tu vois, pas beaucoup de monde. Et comme il y avait quand même de l'espace, en fait. Il y avait 3 étages. Hmm. Donc, tu ne te sens pas en pression, tu vois, ou regarder, ou observer, ou quoi, tu vois. J'étais bien dans cette salle. Et Donc voilà. c'est là que t'arrives à cette salle, ok. Exactement. Ok. Et toi, du coup, Mhm. moi aussi, je t'ai vraiment jamais posé cette question. Comment tu as commencé la salle et Ouais, pourquoi, c'est vrai, justement? je t'ai jamais raconté. Bah écoute, moi c'est un peu comme toi. J'ai commencé à 13 ans, je me rappelle, j'étais en 5e. Et en fait, à cette époque, je faisais du judo. Donc ça faisait déjà, je pense, 3 ans que j'en faisais. Et en fait, dans mon club, j'avais un gros complexe. Même de manière générale, dans ma vie, j'avais un gros complexe. C'est que j'étais très maigre, très léger. J'étais le plus léger de mon club, mais de loin. Même plus léger que les filles. Et je t'avoue que ça, en tant que mec, quand même à 13 ans, tu commences à vouloir, tu vois, tu commences à devenir ado, tu as envie de prouver, c'est normal. Ça me frustrait beaucoup. Et même, on me faisait beaucoup de remarques sur le fait que j'étais très maigre. Et bon, ça m'empêchait pas de quand même être bon en judo, on va pas te mentir. Mhm. Justement parce que je m'entraînais avec des gens beaucoup plus lourds que moi, donc arrivé en compète dans ma catégorie, j'étais plutôt bon. Mais j'avais toujours cette frustration. Même en compète, je me voyais dans la catégorie des légers et je voyais tous les autres à côté de moi, même les filles et tout, qui concouraient dans des, tu vois, dans des poids au-dessus de moi. Tu Ah, comprends? c'est vrai que c'est un peu chaud quand même. Et donc je me posais des questions. Je me disais pourquoi j'arrive pas à prendre du poids. J'avais pas d'appétit, je mangeais pas beaucoup. J'arrivais pas à me forcer à manger, tout ça. Je connaissais rien aux muscles, rien. Et un jour, je m'en rappelle très bien, on s'entraînait comme d'habitude au judo et je faisais un sparring avec un ami à moi qui faisait du rugby aussi. Donc le mec très sportif. Ah ouais. Il faisait judo, rugby et ce soir-là, il me disait que son kiné lui avait donné des exercices à faire en plus. Il faisait des pompes, des squats, des trucs comme ça. Et moi, je connaissais pas les tractions, tout ça. Moi, je me disais, enfin, je connaissais le nom, je savais qu'on pouvait en faire pour s'échauffer et tout, mais je connaissais pas l'intérêt de faire ça. Et il m'expliquait que c'était pour gagner du muscle, être plus fort, plus tonique. Et il y a eu un déclic dans ma tête. Je me suis dit, waouh, je connais pas ça. Il faut que j'en parle, tu vois, à mon père ou je sais pas quoi, parce que ça m'intéresse. Si c'est pour devenir plus fort, plus musclé, gagner du volume, tu vois. Et, euh, et donc je me rappelle qu'il m'expliquait ça et dans ma tête, je le laissais parler. Et moi, je me disais, waouh, il faut que j'en parle, il faut que je fasse un truc avec ça. Et donc le soir même, je me rappelle, j'étais tout seul avec mon père, je sais pas, je me rappelle plus pourquoi. Le soir, il m'avait ramené Ouais. du judo et on mangeait ensemble. Et je lui dis, papa, il y a un ami, il me dit, en dehors du judo, il fait des pompes, il fait des exercices, tu vois, pour Mhm. être plus musclé. Mhm. Et donc on a eu une conversation sur ça. Et puis tout d'un coup, il me dit, après manger, il me dit, vas-y, va au salon là et fais-moi une pompe pour rigoler, tu vois. Parce qu'il aime bien me challenger, mon père. Tu vois. On a tous commencé par des pompes, hein. Tous par des pompes, tous notre père un peu qui Ouais. s'implique un peu. Et donc je vais au salon. Je me rappelle, j'étais en pyjama, je me rappellerai toujours même en l'endroit et tout. C'était très marquant pour moi. Lui peut-être s'en rappelle pas, mais moi je me rappelle très bien. Je fais une pompe, je descends, j'arrive à descendre. Par contre, je remonte pas. J'arrive même pas à faire une pompe. Je me sens faible et lui il rigole. Moi sur le moment je rigole, tu vois, mais dans ma tête j'ai honte. Je suis frustré. Je me dis, ok,
Je comprends pourquoi je suis faible, pourquoi je suis léger, j'ai pas de muscle, j'ai rien. J'ai zéro. Je commençais à une base, j'avais la peau sur les os, tout le monde me disait ça. Ouais. J'avais la peau sur les os. Bah, pareil. Hein. Il me manquait un truc entre les deux, tu vois. Et du coup, dès le lendemain, je me suis dit, il faut que je rectifie ça. Et je me suis mis à faire des pompes tous les jours. Au début, je savais pas en faire, mais je me forçais, comme pas possible. Et très rapidement, j'ai réussi à en faire 5 d'affilée. J'en faisais plusieurs fois par jour, tu sais, dès que j'avais du temps. Tu sais, je pense que tu connais, toi, tu penses toujours à la Ouais. salle au début, Ouais. tu penses toujours à t'entraîner. Mhm. Donc dès que je pouvais, j'étais dans ma chambre, en bas, dans le salon quand j'étais seul. Dès que je pouvais, je faisais des pompes tous les jours. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Donc j'avais 13 ans, 5e, jusqu'en 3e, j'ai fait que des pompes. Je faisais que ça, je connaissais que ça. Et donc j'ai commencé à en faire de plus en plus, bien sûr. 5 pompes tous les jours, plusieurs fois. Je connaissais pas le système de série ni rien. Ensuite, je faisais 10 pompes, même 10 pompes par jour, ça me suffisait. Je me disais, ouais, j'ai progressé, 15, j'arrive à 30. À 30, et je me dis, bon, va falloir peut-être que j'arrête d'aller jusqu'à l'infini. Et donc j'ai commencé à me renseigner sur Internet sur ce que je pouvais faire. Il commençait à parler de séries, donc je commençais à faire des séries de pompes avec des différents écartements, tu sais, des diamants, Ouais. et tout ça. Mhm. Donc je commençais à prendre un peu de muscle, on me faisait des remarques. On me disait, hey, tu as pris un peu de poids, même au judo, on me disait, ouais, tu fais des belles pompes et tout. Ces remarques, ça te donne de la motivation. Tu te dis, ah, ma vie elle commence à changer, je commence à prendre du poids. Je regardais sur la balance, tu sais, on avait une balance dans la salle de bain, j'allais tous les jours. Je voyais mon poids qui montait, mon appétit qui augmentait. Je mangeais plus, même je choquais mes parents. Je me rappelle au début, je me rappelle d'un repas où ils me voient manger, même je finis les plats et tout. Ils sont choqués parce que je mangeais rien avant. Même quand je disais que j'étais affamé, je mangeais 3 trucs et c'était fini, quoi. Et là, ils étaient choqués, donc j'ai pris du poids et je me suis dit, putain, ça change ma vie. Tu comprends ce déclic? Ouais. Ça change ma vie. Ouais. Je prends du poids, les gens me respectent plus, je me sens mieux. Ouais, c'est incroyable. Mais ce tes genre parents de- te font des remarques. Mhm. Surtout les premières remarques, c'est incroyable quand on te dit, ouais, mec, t'as On, pris du on poids. arrête de, ouais, on arrête de dire t'as la peau sur les os, faut que tu manges, tout Ouais, ça. ouais. Qui est très frustrant quand même quand t'es jeune et tout, t'aimes pas. Donc il se passe quand même 2 ans. Bon, je prends pas trop de masse, mais voilà, je commence à devenir plus, voilà, j'ai une corpulence normale, on va dire, mais avec un peu de muscle. Mhm. Et moi, je continue à m'enseigner sur Internet, sur YouTube et tout. Je regarde des vidéos. À 14 ans, je tombe d'abord sur la vidéo de Thibaut InShape, commençait, donc je regardais ses exos. C'est là où je découvre un peu l'univers de la salle. Je me dis, waouh, on peut faire plein d'autres choses que des pompes. Ouais. Et du coup, je dis à mon père, est-ce que je peux avoir des haltères? Parce que je demandais même pas si je pouvais aller à la salle, parce que je savais même pas s'il y en avait autour, tu vois. Et puis je savais que j'étais trop jeune, donc je demande, est-ce que je peux m'acheter des À ce haltères? moment-là, t'avais quel âge? Je pense que quand j'ai commencé à demander des haltères, j'avais 14 ans. Mais D'accord. mon père voulait pas au début, il me disait t'es trop jeune. Parce que lui, il allait à la salle le samedi matin, je me rappelle. Il demandait des conseils à des coachs là-bas. Il lui disait non, il est trop jeune. Il faut d'abord qu'il développe ses avant-bras. Je te jure qu'il disait ça. Il faut d'abord qu'il développe sa poigne pour soulever des poids. C'est pour ça que t'as des bras énormes, quoi. Peut-être, il y a juste un lien, je sais pas. J'ai peut-être été frustré par ça aussi. Non, et du coup, je comprenais au début. J'étais pas en conflit avec mon père. Je disais ok, je vais continuer à faire des pompes. Je mettais des livres sur mon dos pour lester, tu sais, les cours et tout, mon sac à dos. Ouais. Et après, j'arrive en 3e. Et là, mon père accepte. Il dit ok, je t'achète des petits haltères. Tu sais, le truc, tu peux mettre des disques sur les poignets. Ouais. Il m'achète une barre de traction dans le garage. J'ai mon setup. Je commence à avoir un petit setup dans le garage. Là, mec, tous les jours, tous les soirs, après les cours. Là, tu sais où me trouver après les cours. J'étais en train de faire des curls. Je connaissais pompe, curl, traction, les biceps. Mhm. Petit à petit, je vois des exos en plus sur Internet et tout. Donc, je commence à rajouter. Je pense que je faisais pas très bien, mais c'est pas grave, tu vois. Ouais. On me faisait encore plus de remarques. On me disait, ouais, c'est bien. Donc, l'année de 3e, voilà, j'ai commencé de l'athlétisme aussi. Et donc là, c'est important parce que je faisais des tours de piste, tu vois, on s'entraînait autour de la piste et je voyais à côté qu'il y avait une salle de sport que je connaissais pas. En fait, c'est là où allait s'entraîner mon père aussi, mais bon, je connaissais pas trop. Et je les vois dans la vitre s'entraîner. Je vois les machines et tout, comme sur les vidéos YouTube. Pour moi, c'était un autre univers. Et je voyais que ça le soir et avec des amis de l'athlétisme, on se disait l'an prochain, on s'inscrit là, on y va. J'avais trop envie de même m'entraîner les jambes. Je ne m'entraînais pas les jambes, j'avais envie de gagner des jambes pour être plus fort aussi en athlétisme, en sprint, tu vois. Et donc on s'est dit, ok, l'an prochain, on s'inscrit. Sauf que bon, on était trop jeunes et tout, donc au final, ce qui s'est passé, c'est que en seconde, mes parents voulaient pas. Donc je suis resté à m'entraîner chez moi, bon, avec des haltères. Donc j'ai quand même pu négocier pour avoir un peu plus de poids. Mhm. Je faisais de plus en plus d'exercices sur une chaise, etc., par terre. Donc là, je devais avoir à peu près 16 ans, tu vois. Donc c'est dans la continuité Ok. de la 3e, tu vois. Je m'entraînais chez moi.
Et je commençais à connaître les protéines en poudre aussi. Comme toi, j'ai été introduit à ça. Par Thibaut InShape, je pense. Ah oui? Ouais, il faisait la pub à l'époque pour MyProtein. Donc automatiquement, j'ai C'est toi acheté. qui l'as acheté ou C'est ma mère. Ah ok. Ah ouais, moi je pouvais pas commander et Ok, tout. d'accord. Tu sais, moi j'avais pas d'argent forcément. J'étais au lycée quoi. Mhm. Donc ma mère m'achète des protéines en poudre de temps en temps. Bon. Et là, mec, ça a fait un petit changement. Je m'entraînais de mieux en mieux, comme je m'intéressais plus à la nutrition. Je m'intéressais aussi plus à la technique, à tout ça. Donc je devenais, on va dire, un peu plus massif. Ouais. Et donc première, terminale, enfin seconde et première, je fais ça. Je m'entraîne chez moi, ça me suffit. Ma mère m'achète un banc aussi, donc un banc réglable, tu sais. Donc je peux faire encore plus Ah, du d'exos. coup, la maman, elle a beaucoup Ma aidé. mère, elle m'a beaucoup supporté là-dedans. Ok. Mon père était un peu plus sceptique, mais aussi pareil, il me laissait faire quand même. Ok. Et puis terminale, là je commence à faire un peu plus de forcing pour aller à la salle. Parce que là j'avais trop envie, je commençais à être limité, tu vois. Ouais. Et en plus, je commençais à voir, tu sais, les vidéos de Ronnie Coleman sur YouTube. Bah, YouTube savait que je commençais à m'intéresser à la musculation, donc il me Ah. proposait. Donc je voyais ça, je me dis, oh, allez, je veux aller à la salle, c'est bon. Et donc là, mon père, je me rappelle pendant l'été, il dit non, tu vas pas à la salle, c'est l'année du bac. C'est la dernière année avant les études et tout. Ouais. Faut que tu gères, faut que tu Mhm. fasses, sois concentré là-dessus. En plus, je faisais encore de l'athlétisme, donc il voulait pas que je fasse Autre chose, quoi. de sport. Mhm. Comme toi, un peu le choix avec le foot et la muscu. Mhm. Et donc, moi, j'ai pas trop forcé parce que je me disais, ouais, si je rate le bac, après, il va me mettre la faute sur ça. Mais ma mère, encore une fois, elle a quand même dit à mon père, ouais, mais si tu veux qu'il se sente bien et tout, ce serait quand même pas mal qu'il puisse faire ce qu'il aime. Mhm. Donc, finalement, mon père accepte. Donc, année de terminale, 17 ans. C'est là où je commence à aller à la salle. À cette Bah. fameuse salle, là où je faisais de l'athlétisme, en fait. Ouais. J'arrive. Je me rappelle la première fois que j'y vais, je prends les haltères, je fais comme Ronnie Coleman, je copie, en fait. Ah bah au moins, t'avais déjà, on va dire, ça, tu savais qu'est-ce Oui, que je tu... connaissais en fait. Ouais, J'arrive, voilà. en fait, je prends déjà les haltères comme si j'étais habitué. Mhm. Parce que je voyais les vidéos, parce que même chez moi, j'en faisais un peu. Donc j'avais déjà Mais une est-ce base que, en plus. en gros, quand tu as commencé du coup la salle, parce que quand même ce univers il est différent, tu vois, de s'entraîner à la maison, quoi. Hmm. Est-ce que du coup, t'avais un programme ou t'as regardé ta recherche sur Internet ou peut-être tu faisais un peu de tout en fait? Ouais, je me souviens, je me disais aujourd'hui, je vais faire les pecs. Parce Ah, que oui, j'avais déjà un programme à l'époque. ok, Chez ok, moi, j'avais un programme. ok. Je me disais aujourd'hui, je fais pecs, triceps, épaules. Demain, je fais un peu le dos, traction, des haltères, tu vois. Oui, j'avais déjà un programme. Et donc, je faisais pas les jambes encore. Donc là, j'ai commencé la première fois où j'ai commencé à faire les jambes à la salle. Euh, Ce qui était dur au début, on va pas se mentir. Parce que je prenais 10 kilos de chaque côté, je faisais des squats, c'était dur. Donc j'allais avec un ami, avec qui je faisais de l'athlétisme en fait. Et je me souviens, je commence en fait à aller plus à la salle qu'à l'athlétisme. Je commence à sécher même des cours des trainings, tu vois. Des fois même le mercredi, je me rappelle, on n'avait pas cours l'après-midi. À 15h, je vais à la salle. Et 18h, je vais à l'athlétisme, jusqu'à 20h. Ouf. Je faisais 15h, 20h. Mes parents ne savaient pas que j'allais à la salle avant. Mais c'est pas grave. Moi, en même temps, ça me motivait à être bon à l'école parce que Mm. je voulais pas en fait avoir des problèmes à côté. Mm. Je pense que tu Mm. connais ça. Oui. On veut pas de problèmes à côté, Mm. on veut pouvoir faire notre passion et gérer le reste aussi à Mm. côté. Donc en fait, finalement, j'ai bien géré. J'ai eu mon bac, mention bien, voilà. Et là vient les études. Donc là, les études, je fais classe préparatoire. Donc là, c'est un truc assez sérieux. Et tu travailles jusqu'à tard le soir, tu travailles beaucoup. Il faut assurer pour les concours. C'est 2 ans de prépa pour faire des concours pour rentrer en école. Donc là, mes parents, mon père me dit à l'époque, tu vas peut-être devoir arrêter la salle. Donc moi, ça m'a frustré de fou. Donc effectivement, quand je suis rentré en prépa, bah, j'ai dû limiter, tu vois. Mm. Je pouvais plus aller à la salle parce que la salle était trop loin du lycée. Et en fait, je vivais dans le lycée tellement il fallait travailler, et je pouvais pas sortir en fait. Le week-end, j'allais chez mes parents, je pouvais m'entraîner encore comme à l'époque chez mes parents. Mais j'étais plus inscrit à aucune salle et je faisais ça, poids du corps, chez mes parents, voilà. Donc pendant 2 ans, j'ai pas trop progressé, mais j'ai continué à m'entraîner. C'était, on va dire, je m'entraînais dehors, j'allais dans le lycée, je me rappelle, faire des tractions sur les cages de handball, tu vois, comme je pouvais, quoi. Ouais. Je faisais 100 pompes d'affilée. Bon, c'était pas le top, mais après, je me souviens que la première année, on avait accès à une salle, en fait.
une salle un peu old school, très abîmée, il y a beaucoup de rouille. Donc avec des amis, on y allait, on se motivait, on faisait du développé couché. On ne pouvait pas faire beaucoup d'exos, mais au moins on faisait du développé couché. C'est là la première fois que j'ai passé les 100 kilos quand même, Incroyable. avec des amis. Et la deuxième année, par contre, la salle a fermé, parce qu'elle était, elle était pas aux normes en fait, de sanitaire. Donc du coup, j'étais de septembre à janvier, j'étais... en fait, je m'entraînais comme je pouvais, mais c'est là où je te dis, je m'entraînais poids du corps et tout. J'étais frustré et je voyais pas le... Tu sais, je me disais, je vais reprendre en janvier, mais avec quoi? J'aurais à réouvrir, je sais, mais j'aurais rien. Finalement, j'ai repris en janvier et en fait, j'ai repris même plus fort. Ok, Je sais même pas ouais. comment j'ai fait. En fait, je faisais des squats sur une jambe, tu sais, au poids du corps. Je pense que j'ai travaillé la stabilité. Donc, quand j'ai repris les squats, j'ai repris plus fort qu'avant. Donc, incroyable. Donc, janvier, là, on est en 2020. Donc, c'est, on va dire, je pense que tu te souviens, 2020, Ouais, je début me souviens 2020. bien, bien. Janvier 2020, février 2020, je m'entraîne à la salle. Et là, devine quoi? Bah, la kata. La cata, le Covid. On apprend ça, les salles vont fermer. On va rentrer chez nous. Donc, je venais à peine de reprendre la salle et on doit déjà rentrer chez nous. Donc là, je reviens chez mes parents. Retour à case départ. Et donc finalement, tu vois, les cours c'était fini. En mars, on avait fini les cours, mais je préparais les concours. Donc finalement, en fait, il y a une routine qui s'est installée. Le matin, on faisait des annales et tout. Je me connectais à distanciel, faire des annales. Et le soir, enfin l'après-midi, je m'entraînais. Et bizarrement, tu vois, j'ai pris beaucoup de muscles en fait. Parce que il y avait ma mère à la maison qui faisait, en fait, elle travaillait pas, donc elle prenait soin de faire à manger. Elle faisait beaucoup de choses à manger. Et beaucoup de poulet, elle savait ce que je mangeais et tout, des salades et tout, très varié. Et moi, chez moi, bah, je m'entraînais et comme je connaissais un peu mieux, j'avais un peu plus de connaissances en muscu, j'arrivais à bien me débrouiller quand même. Mhm. Donc les jambes, j'ai laissé ça un peu de côté, on va pas se mentir, Mhm. même si je les faisais au poids du corps. Mais finalement, tu vois, c'était le premier confinement, du coup, je l'ai plutôt bien vécu. Tu vois, il n'y a pas eu de... Pour moi, c'était pas un coup dur. Je préparais mes concours, il y a eu même des bonnes nouvelles. Les oraux ont été annulés. Et les concours étaient finalement fin juin, début juillet, donc j'ai eu de mars à juillet pour faire ce genre de routine, tu vois. Donc je m'entraînais tous les jours et voilà. Donc le Covid, finalement, ça s'est bien passé pour moi, en tout cas. Et dis-moi toi, comment ça s'est passé? Oh, Premier confinement, en tout cas. franchement, le premier confinement, je l'ai vraiment bien senti en vrai, si tu veux. La vérité, en gros, en fait, j'ai fini les études en mars. J'ai tout fini en fait. J'ai fini les projets, j'ai tout fini en vrai. Et en gros, il manque juste un stage de fin d'études. Ça, je n'ai pas encore trouvé. Hmm. Covid arrive, on me dit, mec, on arrête tout. J'ai dit, comment ça, on arrête tout? Mais on arrête l'université, mais genre pour moi, c'est un rêve. C'est depuis que j'étais petit, en fait, arrêter l'école, un jour, tu sais, d'un jour au lendemain, on ferme toutes les écoles. Comment c'est possible? On me dit qu'on arrête l'université, mec. Ok, d'accord, ben moi ça me va. Pourquoi? Parce qu'en gros, j'avais toujours un programme chargé. Avec les études, la salle, tout ce que je fais autour, mec, j'avais jamais eu le temps de regarder un film, regarder des séries, voir des potes. Genre, franchement, je passais, si tu veux, je passais ma vie à la fac, à bosser, parce que j'ai beaucoup de projets. C'était ma dernière année, en fait, si tu veux, de master. Donc, j'avais pas beaucoup de temps, en fait, pour moi. Et quand j'ai un peu de temps, ben, mec, je suis à la salle. Mec, je faisais fac, salle, dormir. Fac, salle, dormir. C'était ça. Et là, on me dit, mec, on arrête la fac, on ferme les universités, on ferme tout. Là, on sait pas quoi faire, restez chez vous, machin. Je dis, ouais, bah, écoute, moi j'ai beaucoup de trucs que je faisais pas à l'époque. Peut-être c'est le moment de regarder des séries, regarder des Tes cours films. étaient finis. Ouais, j'ai tout fini. Pour moi, l'année est terminée, tu vois. Pour moi, mec, j'étais là. Mec, j'étais aux Incroyable, vacances. Mec, incroyable. j'étais aux vacances, gros, parce que en plus, j'avais un bon programme. Le matin, je me levais, tu vois, je prenais mon petit déj, je faisais un peu tu sais, des entraînements un peu, je regardais sur internet, tu sais, je faisais des trucs de hit, machin, tu vois. T'avais une copine à cette époque? Ouais, à cette époque-là, j'avais une copine, ouais. Et en gros, ça c'était cool parce qu'on s'entraînait ensemble, tu vois. Hmm. Le matin, on avait, si tu veux, une séance ensemble. On faisait des trucs, tu vois, des mouvements, enfin, on faisait les abdos ensemble, on faisait des trucs qu'on pouvait Ah, ouais, faire ça, ensemble. c'est bien. Des fois, je me mettais sur mon dos, je faisais les pompes, tu vois, on fait des trucs comme je pouvais. Et du coup, l'après-midi, je me bronzais,
c'était déjà, je pense, avril, Ouais, machin. À c'était le Toulouse, il faisait printemps. beau des Ouais. fois. Oui, c'est beau, je me rappelle. Tu vois. Et après, du coup, bah, vers 17h, bah, je partais chez mon pote, du coup, Flavio. Mm. C'était un gym bro à l'époque. Et du coup, bah, je partais chez lui parce qu'il avait un garage. Il a tout mis dedans, enfin, il avait tout le matos. Et bah, du coup, bah, mec, on s'entraînait dur, tu vois. On fermait, on fermait le garage, mec. Et, mec, on avait déjà un banc, on avait un rack pour, tu sais, pour faire les squats, pour tout ce qu'il faut, tu vois. Incroyable. Mec, on charbonnait, mais tous les jours. Putain. Mais il y avait même pas de day off, mec. Tous les gens s'entraînaient. Parce qu'en gros, pour nous, on n'avait pas autre chose à faire, en fait, tu vois. Mec, le matin, comme je t'ai dit, je fais ma séance avec mon ex. Ouais. L'après-midi, je chill. Ou des fois, on regarde des films, enfin, on lit un truc, ou je sais pas, peu importe. Et le soir, la salle. Et après, on finit encore la soirée par regarder un truc encore. Et du coup, bah, le premier confinement s'arrête. Mec, on revient à la salle. Mec, j'étais en forme. Tu me dis, mais tout le monde me regardait à la salle. Il me dit, mais gros, t'as rien perdu, mec. T'as l'air encore en forme, bien. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, bah, écoute, moi, je l'ai bien réussi en tout cas. Tu vois. Jusqu'à ce que le deuxième confinement arrive. Et là, mon gars, j'en pouvais plus, frère. Deuxième confinement? Ouais. C'était quand déjà à peu près? C'était en décembre, non? Ouais, Ah non, c'était en octobre. C'était Les en salles ont fermé en octobre. Exactement. En octobre, les salles commencent à Octobre, fermer. on se Il y en a d'autres qui ont fermé en novembre, peu importe. Et du coup, novembre, mec, décembre, tout l'hiver. Ah frérot, tu sais, il fait pas beau. Enfermé chez toi. Mec, c'est bon, les séries, j'en ai déjà regardé, frère, les films, j'en ai déjà fait, tu vois. Et là, je commence, en plus, avec mon ex, ça allait pas du tout, tu vois, sur certains points. Ouais, du coup, mec, le deuxième confinement, frérot, je l'ai pas vraiment bien vécu. En plus, j'ai arrêté complètement d'aller chez mon pote, du coup, on s'entraîne dans son garage. C'est bon, on a lâché, frérot, parce qu'à chaque fois, on nous disait, le deuxième confinement, on va s'arrêter bientôt, mais finalement, encore, on prolonge. Je me rappelle très bien. Et moi, frère, c'était l'enfer, tu vois. Et du coup, mec, j'ai arrêté la muscu, je commence à manger n'importe quoi, je mange du sucre. Je me foutais, tu vois, même à la limite, je suis rentré dans une dépression, tu vois. Parce que, ouais, à un moment donné, je me suis retrouvé vraiment tout seul. Ouais, je pense, ouais, ouais, c'est ça, je me suis retrouvé tout seul. Et mec, je savais pas quoi faire, en fait, tu vois, genre, j'étais là. En vrai, moi, j'ai un peu ressenti la même chose. C'est-à-dire qu'on me dit les salles sont fermées, je reviens chez mes parents, première année d'école d'ingénieur, je peux même pas faire connaissance avec les gens, t'imagines, enfin, du cours à distanciel et tout. Ouais. Tu es chez tes parents, et moi, je me souviens, tu viens de parler d'un peu d'état dépressif, un peu. Bah, ça me rappelle, effectivement, moi, j'avais une période, en fait, c'était autour de avril-mai, je pense, ça faisait un petit moment que ça durait, tu vois. Ça commençait à devenir long, on n'allait plus à la salle, moi, j'étais de retour chez mes parents. Ils me faisaient à manger comme à l'époque, quoi. En fait, tu reviens en arrière dans ta vie, tu as l'impression. Et j'ai eu un moment presque de dépression, et en fait, j'arrivais plus à manger. Genre, ma mère, je me rappelle, elle s'est inquiétée un peu. À un moment donné, je me rappelle très bien, elle m'avait fait mon plat préféré avec du magret. Moi qui ai un gros appétit, tu vois, elle pensait que j'allais bien manger, une salade, il faisait beau, on était dehors. Et bah, j'arrive devant le plat, frère, je sais pas ce qui se passe. Je peux pas manger. Impossible. Incroyable. Je mets un truc dans ma bouche, j'ai envie de vomir. Incroyable. Mais mec, j'ai le même truc à peu près, mais pas comme ça. Mais genre, en gros, à un moment donné, je fais, tu sais, parce que j'avais un peu quand même la discipline, tu vois. Je faisais à manger et je regardais le plat et je me dis, mais mec, je vais pas le manger. Tu peux pas. Mec, je vais pas manger, mais pourquoi je me fais ça en fait, tu vois. Mec, j'étais pas bien. C'est ça. Et ben moi, ça arrivait à un tel point que du coup, ma mère, elle me dit, bon, on va faire une prise de sang, tu vois, pour voir ce qui va pas. On pensait que j'avais. Moi, je savais que c'était un peu lié à ça. Mais j'osais pas trop le dire, tu vois. J'avais pas envie de dire à mes parents, ouais, je me sens pas bien, parce que je suis de retour là à la maison, je suis un peu. Alors qu'avant, j'avais pris un peu mon indépendance. J'ai l'impression de faire un retour en arrière, ça me déprime un peu. Et du coup, bah, on a fait des prises de sang, bon, ça allait bien, mais bon, c'est revenu petit à petit. Après, j'ai fait un stage, du coup, j'ai commencé à ressortir, etc. Mais c'est vrai que cette période-là, ça a été un moment difficile, je pense, pour nous deux. Dès que tous les gens qui font de la muscu, je pense qu'on a tous souffert un peu. Bah, surtout que, tu sais, après le deuxième confinement, tu vois, ils commencent à rouvrir les restos, peu importe, beaucoup de choses, tu vois. Mais sauf les salles. Sauf les salles. Et surtout notre salle, je trouve ça, waouh, mec, à chaque fois ils nous disaient non, le mois prochain, le mois d'après, mec, c'était long, c'était hyper long. Et là, frérot, j'ai vraiment perdu. Hein. Là... Après, moi je me souviens, je pense qu'elles ont réouvert, je pense en fin de l'été. Je pense un truc comme ça, ouais. Parce que moi je me souviens, l'année d'après, scolaire on va dire, je fais ma rentrée en deuxième année. Et là, tout était réouvert. Je me suis réinscrit à la salle. À intervalle. Pourquoi? Parce qu'intervalle, c'était à côté de mon école.
Et c'était une salle, en fait, je m'étais renseigné un peu. Je voulais une salle, comme tu disais, où il n'y a pas trop fréquenté, en fait. Et pas loin de mon école, c'était à 2 rues de mon école, c'était pas trop fréquenté. Même si c'était un peu moins bien en termes de matériel, je me suis dit, au moins là, je vais être tranquille. En plus, j'avais motivé un ami à moi pour venir aussi. Donc, on est allé à Intervalle et c'est, je pense, là où on s'est rencontrés, 2021. Ouais, je pense que c'est Je par pense que là, c'est ouais. mi-2021, je pense Ouais. vers octobre-novembre. Mhm. Je me souviens plus trop comment on a commencé à se Alors parler. là, Je pense que c'est pas moi qui suis venu vers toi, ah non, parce que non, moi non. je viens jamais vers les gens à la salle, je suis très Moi aussi, je le dans fais ma bulle. rarement. Mais si je le fais, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a un peu. On va En dire, tout je cas, trouvais une petite discipline ou quoi. Enfin, je sais pas, ouais. tu as l'air différent, Moi simplement. en tout cas je me souviens Ouais. très bien, au moins un mois avant qu'on se connaisse, je vous voyais, toi et Flavio. Je vous voyais toujours, on allait à peu près aux mêmes horaires. Vous étiez toujours tous les deux, toujours vous parliez sérieusement. Je voyais, bon, surtout Flavio, il avait des grosses cuisses, je me rappelle. Et je voyais que vous étiez sérieux, quoi. Comparé à tous les gens, je vous remarquais beaucoup. Ouais. Même ça m'agaçait un peu, limite. Oh ouais? Ouais, non, mais j'ai toujours eu ça, tu sais, cette Ok. espèce de concurrence. Ouais, hein. je vois. Ouais. C'est con. Ouais. Et après, je sais plus trop comment on a commencé à se parler, mais en tout cas, on a commencé à faire connaissance là. Moi, je pense que je me rappelle quand même du début comment on s'est parlé la première fois. En fait, ce jour-là, comme tu sais, moi en tout cas à l'époque, quand j'étais. Non, plutôt, attends, à Basique, je m'entraînais tout seul. Intervalle, j'avais un gym bro qui était du coup Flavio. Flavio, ouais. Waouh, mec, motivation incroyable, mec, discipliné aussi, kiffe la salle. Mec, c'est que des good vibes à la salle, frérot. On faisait que, mec. En fait, je le motivais, il me motivait, tu vois. On était toujours en fait ensemble. Et c'est là aussi, franchement, j'ai gagné pas mal de poids aussi, tu vois, grâce à, tu vois, à mon pote là aussi. Et un jour, je me rappelle très 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 bien. Ce jour-là, en fait, j'avais pas la même séance que Flavio. Mhm. Flavio voulait faire absolument les jambes. Et moi, je pense que j'avais fait déjà les jambes la veille ou quoi. Donc moi, j'ai dit à mon pote, j'ai dit à Flavio, je vais faire les pecs. Ok, on arrive à la salle ensemble. Je me rappelle bien, on monte des escaliers, lui, il voit le rack de squat déjà occupé par Monsieur Vincent. J'étais déjà. Et là, il dit, mais Je m'en merde. Il On dit, a- tu vois, ouais. Et du coup, Flavio me dit, mais merde, putain, le rack déjà pris. Mais je dis, frérot, vas-y, tu peux tourner avec lui si tu veux. Il me dit, ok, ok. Moi, je dis, moi, je vais monter en haut, tu vois, pour faire les pecs. Je remonte au 3e étage. Je fais mes pecs normal, machin. Et là, je vois Flavio remonter pour faire le reste de ses exos. Et du coup, ok, on se parle, machin, c'était cool, les squats, machin, ouais, j'ai fait 4 séries, je sais pas quoi, machin, ok, très bien, parfait. Et là, je descends en bas, juste pour, je sais pas, remplir ma bouteille d'eau ou un truc comme ça, tu vois. Et là, je te vois encore faire des squats. J'étais encore là. Je me suis dit, Alors mais qu'on avait déjà tourné, il avait fini, Flavio, je me rappelle. je suis remonté en gauche, j'ai direct parlé avec Flavio, j'ai dit, mais mec, l'autre gars, il est encore là, tu sais, il fait des squats. Il me dit, ouais, apparemment, il fait un truc, sorte pyramidale, il monte jusqu'au, tu vois, au max. Exactement. Il fait 3 séries ou 2 séries, après il redescend encore. Je dis, ah ouais, mais du coup, il doit perdre beaucoup de temps là-dedans. Ouais, je sais pas, je connais pas son programme, du coup. Et ben, mec, quand je t'ai revu remonter, du coup, Pour faire les prochains exos. exactement, je pense que c'était l'extension. Ouais. Et là, je t'ai dit, frérot, je t'ai vu, frère, du squat, je pense, pendant 1 heure ou un truc comme ça. C'est quoi le délire? Genre, c'est le secret, elle est là ou t'aimes pas faire d'autres machines ou t'aimes pas les machines, en fait, tout simplement. C'est le secret. Et ouais, et du coup, je me dis, ouais, moi j'aime trop ces exos. Et en fait, pour moi, pour les jambes, les squats, ça fait presque partie des meilleurs exos, je sais pas C'est quoi. prêt, ouais, c'était mon. Ça tournait, mon entraînement, c'était les squats en fait. Voilà, Le reste, c'était très anecdotique. Exactement. Je sais pas pourquoi. Voilà, je pense que c'est à kiffé ça. partir de là, en fait, on s'est C'est connus, là où en on a fait. commencé à Ouais, parler. on a commencé à parler. Et à chaque Ouais. fois, on se croise à la salle, Ouais. on se reparle On encore. reparle comme des passionnés, c'est incroyable. Mais tout le temps, genre, ça prenait 30 minutes. Parce que on parle souvent des gens dans la salle, mais on leur reparle pas comme nous on s'est reparlé. Toi, je me rappelle, tu me parlais d'une application pour suivre un peu les calories. Ouais, c'était- Moi, je te disais, ouais, ça ouais. m'intéresse pas trop de suivre les calories, mais quand même, j'ai regardé pour voir pour m'intéresser à ce que je mangeais, tu vois. On a commencé à parler bouffe. Toi, tu me disais que tu te forçais un peu à manger le riz et tout. C'était Ouais, compliqué. Tu essayais pas mal de choses. il me Ouais, semble, j'étais à en cette deuxième époque. phase de test. En fait, en gros, c'est pour ça que j'ai traqué mes calories et tout. Ouais. Et un Ok, jour, tu me très dis bien. aussi que, ouais, frérot, j'utilise aussi l'application. En fait, j'étais là, je me suis dit, pourquoi pas, je vois ce que je mange, enfin, combien de calories. Parce que, en vrai, la vraie question qu'on se pose toujours à la salle, t'as combien de calories par jour, tu vois? C'est vrai. c'est Donc, une combien question de, je sais pas, qu'on- tu manges combien de protes, des trucs basiques, tu vois. Mais toi, tu disais, ouais, je sais pas, je mange, en fait, je mange ça, ça. C'est ça. Et du coup, ouais, et à chaque fois,
naturellement, on se croise à la salle. Il nous faut presque entre 20 et 30 minutes de discute. On Tout. pouvait parler pendant Ouais, des heures, mais quoi. mec, à chaque fois, on se dit, ouais, On tu sais parlait quoi, de- il faut qu'on se revoie encore, on se revoit, on se revoit. Mais on se voyait que à la salle, quand Mm. même, hein. Mm. À chaque fois, ou dans la rue. Une fois, on s'était croisés dans la rue, je me rappelle. Même plusieurs fois. Et après, donc là, on était. Donc c'était fin 2021, je crois. Ouais. C'était finalement assez rapide, parce qu'après, début 2022, janvier, je pars à Madrid pour mes études. Je dois faire un semestre à l'étranger, donc j'ai choisi Madrid. Et du coup, là, on s'est un peu perdu de vue. On continue un peu de parler sur Instagram. Toi, tu m'avais dit, je me rappelle que comme ta copine était espagnole, tu pouvais faire peut-être un tour en Espagne et passer par Madrid un jour. Donc, moi, je gardais ça en tête, tu vois. Je me disais, ah ouais, donc c'est cool, on est vraiment amis, tu vois. Ouais. On se disait, moi, je me disais ça, hein, tu vois. Je me suis fait un vrai ami à la salle. Et donc, le temps passe, tu vois. À Madrid, on parle plus trop, il me semble. Et du coup, moi, je commence à aller à Basic Fit à Madrid parce il me fallait une salle. Et je me suis dit, pour simplifier les choses, je vais m'inscrire en France, à Toulouse, à Basic Fit pour me désinscrire, que ce soit facile après. Donc, je me suis inscrit à Basic Fit et là, j'ai rencontré un autre monde. Parce qu'intervalle, on va pas se mentir, c'est bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais il n'y a même pas de bench. Il y a un seul rack à squat. D'où le fait qu'avec Flavio, on s'est chevauché, on va dire. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'haltères, enfin les haltères ne montent pas très haut, il n'y en a pas beaucoup. Et là, j'arrive à Basic Fit, il y a tout le matos qu'il faut, il y a 3 étages aussi, mais très grands. Et les gens sont incroyables. Beaucoup de latinos, beaucoup de gens d'Amérique du Sud, tu sais, qui parlent beaucoup, ils vont vers toi. Donc là, je commence à faire des soirées même avec eux, avec les gens de la salle. Je rencontre j'ai plusieurs amis avec qui je m'entraîne, des gens qui me demandent de s'entraîner avec moi. Donc là, c'est un autre, je passe dans un autre univers, tu vois. Je teste des diètes. Je sais pas, pour moi, c'est un nouveau départ. Donc, je teste de nouvelles diètes. Je diminue le riz, j'inclus plus de légumes, etc. Mon corps commence à changer. On me fait beaucoup de compliments là-bas à Madrid, comparé en France. On va pas se mentir. Après, moi, je m'en fiche un peu, mais c'est vrai que ça motive toujours. Là-bas, les gens me disaient, ah ouais, mais t'es un bodybuilder et tout. Donc, c'était toujours. Là-bas, c'était incroyable. Limite, j'ai oublié la France, tu sais. Et je te jure, je voulais même plus repenser à intervalle et tout ça. Je me disais, je vais rester là, dans cette ambiance. Et un jour, je croise des powerlifters à la salle de Basic Fit. Donc, je pense que c'était vers février, avril. Je pense que j'avais vu ça, en mars, fait, avril. justement. Ouais, parce qu'en fait, quand je les ai croisés, je sais pas, ils ont pris le téléphone et c'est eux qui m'ont donné l'idée de me filmer pendant que je faisais des PR, tu vois. Développé couché et soulevé terre, je crois. On faisait ça. On faisait un peu de squat et tout, mais. Et donc ils m'ont filmé. En plus, c'était des Français. Ok. Ils étaient là à Madrid pour leurs études aussi. Et le mec me dit, putain, la vidéo elle est pas mal, tu devrais poster ça sur Instagram. Moi qui, tu sais, ne postais rien du tout sur Instagram, même pas des stories, rien. Parce que j'étais pas trop réseau. Et finalement, j'ai dit, bon, allez, tu sais quoi, je trouve que la vidéo elle rend bien. C'est le moment de. En plus, je commence à rentrer dans cet univers de la salle. Donc j'ai posté ma première vidéo, je crois que c'était, je faisais du soulevé de terre, un truc vraiment classique. Je commençais à mettre des stories, en fait à m'ouvrir un peu. Parce Ouais. que j'étais pas sur les réseaux, parce que j'étais un peu fermé, je voulais pas trop montrer, les gens, j'ai l'impression qu'ils me jugeaient. Tandis que là, je voyais que ça faisait des bonnes réactions. Donc je me disais, ouais, pourquoi pas. Donc voilà. Moi, c'est là que, en gros, bah ouais, parce que quand tu partais à Madrid, on se voyait plus, on se parlait des fois, on s'échangeait de temps en temps, tu vois, sur une story ou quoi. Mais jusqu'à ce que je vois en fait que tu commences à poster des trucs de la salle de plus en plus, tu vois. Et je vois que tu mets des stories, machin. Je dis, ouais, mais c'est incroyable, putain, il fait du bench. Je m'en souviens très bien que tu m'encourageais, tu Ouais, m'envoyais des messages. j'étais Ça veut dire mec, que ça m'avait bien motivé, encore Ah ouais plus. Mais mec, à Si. ce moment-là, mec, je te voyais bencher et tout, je te voyais faire du soulevé de terre, je te voyais encore faire quoi d'autre? Bah, des haltères, mec, à 50 kilos, frère. Je me suis dit, sachant que à intervalle, il y a des haltères jusqu'à 40. Je me suis dit, mec. Ça t'a là- challengé. Ah, mec, ça m'a challengé de ouf, tu vois. Je me suis dit, mec, non. Il faut que je change de salle. Premièrement, il n'y a pas de bench. C'est mort. Il y a un seul rack. Le squat, elle est même pas bien, tu vois, tu le sais. Des haltères, mon gars, jusqu'à 40 encore. Les 40, je le faisais. Donc, depuis un moment, j'ai stagné à 40 Ouais, tu kilos. stagnais beaucoup. C'est bon. Mais ça te suffisait parce que tu voyais pas justement un peu. Bah non, j'étais dans. En fait, si tu restes dans une salle pendant un moment, en fait, si tu veux, tu stagnes, mais tu te rends pas compte, en fait, parce que en fait, tu vois toujours les mêmes personnes autour de toi, qui sont moitié bien normales, tu vois, qui à chaque fois te font des compliments, mec, tu es bien, machin. Du coup, je vois pas autour. Mais quand tu changes de salle, ou que tu vas à d'autres physiques ou quoi, c'est là où tu dis, ah mec, j'ai du travail encore, tu vois. Ouais, Et moi, je me rappelle bien,
Quand je t'ai dit, ouais, frérot, dis que tu reviens de Madrid, viens, on va tester des salles, tu vois. Oui, je m'en souviens. Tu vois le délire ou pas? On avait cherché un peu sur Toulouse, tu m'avais proposé. Ouais, je t'ai proposé Gym Body Club, c'était une salle un peu vraiment full body et tout Pour ça, les machin. bodybuilders, Ouais, presque. voilà. Et ouais, on a fait une séance ensemble. Du coup, on a fait vraiment. Genre, on était comme des, tu sais, des gosses. Dans un magasin de bonbons, quoi. Exactement. On découvrait Ouais, voilà, du tu bon vois. matos, ils avaient des haltères jusqu'à 60, il me semble. Ouais, c'est ça. On avait des haltères jusqu'à C'était 60, on les incroyable. touchait, on les soulevait comme ça. Ah ouais, mais c'est lourd, tu vois. On voyait le bench, genre incliné, plat, machin. On a fait tous les benches. On a fait à plat, on a fait incliné, décliné. On a fait aussi les haltères. On a testé les 50. Ouais, moi j'ai testé du coup les 50 pour la première fois de ma vie. Ouais, toi, c'était la première. Ouais, mec, voilà, technique pas ouf. Mais au moins, j'étais content de pouvoir au moins tenir les 50 comme ça. C'était incroyable. Et c'est là où on s'est dit tous les deux, mec, je pense que intervalle, il faut qu'on. Intervalle, il va falloir à un moment donné qu'on quitte, quoi. Ouais, Après, ça. c'était bien pour la proximité, on va dire, l'intervalle. En vrai, C'est ça qui nous a fait rester, en fait. je pense que oui, Parce effectivement. que les autres étaient un peu loin, bon. Bah, en fait, intervalle, ce qui est cool, c'est que c'est en plein centre et il n'y a pas beaucoup de monde aussi, tu vois. Parce qu'il y a Oui, beaucoup de salles aussi au c'est plein ça centre, aussi. tu vois. Mais il y a trop de monde. Il y avait quand même de l'hésitation. On commençait à sentir qu'il fallait quand même qu'on Exactement, trouve un truc. c'est ça. Et moi, mon gym bro à l'époque, tu vois, de Flavio, il était plus du coup à intervalle, il est parti à basique, tu vois. Je le voyais aussi soulever des charges plus lourdes que moi, donc ça m'a un peu poussé, tu vois. Donc, il y a toi, il y a Flavio, tu vois. Donc je me suis dit, peut-être c'est le moment de changer de salle. Ouais, mais pile à ce moment-là, malheureusement, parce qu'on aurait pu, tu vois, continuer Ouais. dans cette optique. Bah, Ouais. moi, je dois partir à Bordeaux Ouais, pour je me rappelle mon bien. stage de fin d'études. Donc, comme l'année d'avant, là, c'était en janvier aussi, pareil, enfin, début février. Je pars donc 2023, du coup, février 2023. Je pars à Bordeaux, je déconnecte un peu de tout ça parce que, tu vois, il fallait que je me remette dans le taf, tu vois. Je me levais à 5 h du matin. Je pouvais pas m'entraîner la semaine, j'étais trop fatigué, j'étais sur les chantiers toute la journée. Donc je m'entraînais vite fait chez moi, poids du corps, bon, comme à l'époque, encore une fois, on revient en arrière. Le week-end, quand même, j'allais à Basic Fit, j'étais toujours inscrit, mais je faisais pas mes meilleures séances. J'avais perdu cette motivation. Là, j'étais vraiment dans, il faut que je fasse mon stage bien, il faut que, voilà. Et Ouais. le travail était dur, très physique, beaucoup de choses à faire. Donc voilà. Pendant un moment, j'ai déconnecté. Je te voyais plus trop, même sur les réseaux, voilà. Et je me souviens très bien que vers avril-mai, dis-moi si je me trompe, mais c'était vers, je pense, le Ramadan, il me semble. Ouais. Je vois des posts de Hamza énormes. T'as fait un shooting, il me semble, où on voit bien, les pecs étaient énormes. Et je te reconnais pas. J'ai dit, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a rien dit, il a explosé, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vois en plus que tu es dans une salle différente, une lumière différente. Je t'ai vu, tu étais différent. J'avais même l'impression que tu t'étais dopé. Je te jure, je me suis dit, là, il a passé un step. Parce qu'en plus, j'ai vu que tu avais mis une story avec quelqu'un énorme, je crois, à un moment donné. Donc je me suis dit, putain, s'il faut, il est passé de l'autre côté. Mais vraiment, ton physique avait changé, explosé. Et je sais pas comment dire. Je sais même pas, en fait, jusqu'à maintenant, je sais même pas ce qui s'est passé entre ce temps-là. Tu m'as jamais vraiment dit, tu m'avais parlé que pendant le Ramadan, tu te sentais mieux, mais tu avais changé de salle. Tu m'as pas expliqué comment tu as changé de salle et tout ça. Ah oh, comment j'ai changé de salle? Ça, c'est un peu compliqué parce qu'en gros, quand je voulais changer de salle, j'avais pas beaucoup de choix parce que je voulais toujours rester en ville, tu vois. Donc, je voulais une salle pas loin, d'intervalle en tout cas. Mais du coup, il y avait les fitness parks basiques, machin, mais ça reste toujours pour moi classique, tu vois. Je sais pas, il y a trop de monde, machin, tu vois. Du coup, j'ai resté encore intervalle un peu, tu vois, pendant un petit moment. Et je m'entraînais des fois de temps en temps avec Flavio à Basic Fit, tu vois. Donc, j'avais des séances à Basic, des séances à intervalle. D'accord. Jusqu'à ce qu'un jour, tu sais, c'est bon, je me suis dit, écoute, je vais me mettre vraiment bien sur les réseaux. Je commence à partager un peu mes diètes, mon corps, enfin, mes exos, tout. Et du coup, bah, des fois le soir, à intervalle, je me mettais torse nu. Ah oui, je m'en rappelle. Et en Je fait, me rappelle, tu mettais des stories, tu posais un peu. Il y avait ouais, personne en plus. on C'était faisait le personne, soir. tu vois, ouais. Du coup, je profitais de ce moment, tu vois, pour faire des posings, montrer un peu ce que je sais faire et tout. Et comme par hasard, cette semaine-là, c'est vrai, j'ai presque fait ça 3 ou 4 fois tu vois, 4 fois. 4 soirs, quoi. Ouais, 4 soirs, tu vois. Après les pecs, après le dos, bah, peu importe. Et, et ils m'ont vu. Ils ont vu les caméras, je sais pas, il y avait un truc, ils ont regardé les caméras et du coup, ils m'ont vu torse nu. Ils m'ont fait le premier avertissement, deuxième avertissement. Troisième, un jour, on m'appelle. Allô Hamza, t'es plus dans cette salle. Ah ouais? J'étais même pas choqué pour te dire à quel point j'ai dit, bah, est-ce que je dois toujours payer le mois de préavis? Non, non. À partir d'aujourd'hui, vous êtes plus à la salle. Bah parfait, Incroyable. ok, d'accord. Mec, je prends mon sac, je me rappelle bien. Ils t'ont viré.
À peu près comme ça. Mais moi, en fait, si tu veux, j'allais partir, en fait. J'étais en train de chercher Oui. des salles, tu vois, j'allais Oui, partir. tu avais cette idée dans la tête. Exactement, déjà. juste des fois, tu sais, ce mot de préavis, en fait, ça me stagnait à chaque fois. Ça me laissait pas, en fait, tu vois, même les salles, je savais pas laquelle vraiment que je voulais. Mhm. Et là, le fait qu'on me dit, mec, tu es plus là, bah là, en fait, ça m'a fait bouger, tu C'est un vois. signe. Ouais, voilà, tu vois. Donc, je prends mon sac et je vais à Clark Powell, Balmain, et je dis, je m'inscris. Et là, on me dit, je me rappelle bien de ce jour-là. On me dit, mec, t'as déjà visité la salle? T'as vu un peu? Je dis non, mais j'ai vu un peu des stories, des trucs. Mais non, vous inquiétez pas, je m'inscris. Il me dit, ouais, je voulais T'es pas sûr? faire un tour, machin. Non, 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 vous inquiétez pas, je m'inscris, t'inquiète. Bam, je m'inscris. Et c'est là, frérot, bah, je revois les 50, 60, frérot, les haltères. Quand je vois ça, Ça y est. je vois le bain, je vois des trucs. Je vois, c'est des trucs classiques, mais quand même, des trucs qui manquaient quand même dans l'autre salle. Mais c'est incroyable. Comment tu peux t'entrer dans une salle pendant des années, mais il n'y a même pas de bench, quoi. Incroyable. Et, et là, mec, je me suis dit, j'ai vu d'autres physiques, il y a les poids qu'il faut. En plus de ça, euh, je suis allé encore à Montpellier, tu vois, où j'ai fait d'autres salles comme Honor et tout, tu vois. Mm. Et mec, c'est des salles incroyables. Ouais. Je T'as me suis entraîné découvert, avec. en fait, Ouais, c'est ça, j'ai d'autres- découvert d'autres salles. J'ai découvert un autre monde, en fait, si tu veux. Je me suis entraîné avec d'autres potes. J'ai fait des connaissances, tu vois. Mm. Et c'est là où, en gros, bah, j'ai un pote à moi, tu vois, très proche, qui s'appelle Inky. C'est un mec, elle est plus en vrai. Technique, lui. Elle est plus technique, tu vois, on va dire ça. Elle n'est pas dans le lourd. Mm. Et aussi, il m'a fait, du coup, connaître un mec qui s'appelle Nico. Un pote à moi, du coup. Je fais un petit dédicace à Nico. Du coup, ouais, et Nico, c'est l'inverse de Inky. En vrai, mais lourd, lourd, lourd. Et moi, j'aime les deux côtés, tu vois. T'as eu les meilleurs des deux. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, frérot, moi j'aime la technique et j'aime soulever lourd, tu vois. Donc, des fois, ça m'arrivait de m'entraîner avec Nico. Je fais on fait une séance de pec, mais lourd, lourd. Et une autre séance pec ou une séance avec du coup une quille. Ouais, vraiment, on faisait Mm. pas lourd, mais bonne technique, bonne amplitude, tu vois. Et là, quand je suis revenu du coup chez moi à Toulouse, bah, je suis revenu avec notre mindset. Je me Ouais. suis aussi même intéressé à l'anatomie. Mm. Je commence à, en fait, ouais, j'ai acheté des bouquins, tu vois, et tout. Je commençais à lire. Je me souviens même que tu me parlais beaucoup plus de technique à l'époque. Ouais, Tu me parlais même d'une machine où tu allais chercher bien loin Ex- les pecs. Tu me disais, j'ai compris l'étirement là que tu me disais. exactement. Parce que moi à l'époque, tu me disais que toujours je descendais trop bas. Ouais. J'arrivais pas à t'expliquer vraiment pourquoi, mais je sentais mieux en fait. Exactement. Le Ouais, muscle. c'est ça, c'est vrai. Et là, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait plaisir. Tu m'as dit, ah, j'ai retrouvé un Hamza qui comprenait un peu mieux comment ça me fonctionnait. Ouais, Tu m'expliquais même, tu me disais, en fait, quand tu vas chercher l'étirement, je comprends bien. ouais. C'est là où tu vas vraiment Exactement. Bah, en fait, chercher l'hypertrophie, en fait. C'est ça. Et en fait, je te jure, mec, j'ai reparti à zéro. Enfin, à Mm. zéro, genre, en gros, j'ai reparti sur des haltères de 30 kilos, tu vois, pour rechercher bien la technique. Et là, mec, j'ai tout compris, frère. J'avais tout dans les pecs. Et pour te dire un truc, on me faisait toujours des compléments pour mon dos, mes bras, mais jamais pour mes pecs. Jusqu'à ce qu'un jour, frérot me dit, mais mec, t'as des énormes pecs, quoi. C'est quoi ce délire, tu vois le délire ou pas? Genre, mais quoi? Mais frérot, j'ai appris juste la technique. Mais du coup, cette technique, je la développe. Je l'ai développée pour le dos, pour tout. Pour tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai à tout le monde. C'est un exo qui marche pas pour toi, abandonne-le en fait, parce que ça sert à rien. Si tu fais des squats et que tu sais que tu n'arrives pas à chercher une bonne amplitude, pourquoi? Parce que tu as mal au dos, peu importe, ou tu n'es pas assez souple, peu importe, fais autre chose, tu vois. Mais ne reste pas sur ça parce que tu vas pas développer une bonne masse avec ça, tu vois, Ouais. avec cet exo. Donc, t'as eu vraiment, t'as travaillé beaucoup sur la technique. Ouais, Mais aussi, je me rappelle, je voyais de plus en plus. Enfin, c'est là où tu as démarré les stories où tu partageais ta nutrition. Enfin, ouais, c'est ça. moi, je me rappelle à l'époque, Mais- je me disais, ouh, c'est un nutritionniste le mec. Ouais, je vois mais- ses plats, je me dis, il a changé. Il a tout changé. Pour moi, et ça m'a motivé parce que moi, j'étais loin, tout seul. Je travaillais, Mhm. tout ça, et ça m'a motivé en fait pour quand je revenais à Toulouse. J'avais que ça en tête. Je me disais, on va partir en vacances ensemble. On va aller s'entraîner, je vais prendre des vacances et je vais tout donner pour revenir au niveau, tu vois. Ça m'avait donné une motivation de fou. Je te jure, je regardais tes stories alors que j'étais sur le chantier, tu vois, j'étais pas très en forme et tout. Et finalement, après, du coup, il s'est passé le temps voilà, de mon stage, on va dire. Je suis revenu fin août 2023. Et je me rappelle très bien, j'ai passé ma soutenance le 18 septembre. Et le 22, on était où pour ton anniversaire? Ah, ici, Ici, frérot. on était à Marbella. Et là, je me rappelle très bien, première fois que on réentraîne ensemble. Et donc à Marbella, avec Nico. Et je me rappelle, tu prends les haltères de 50, on va faire les pecs. T'étais en débardeur, frère. T'amènes les haltères,
tu descends bas comme pas possible et tu remontes comme si c'était ton échauffement. Et je me dis, et là j'étais à côté, je me dis, putain, Hamza, je me souviens, en janvier dernier, c'était il y a même pas un an, les 50, il les prenait, il Ouais, galérait, c'est allait à la vrai. moitié, et ça Ouais, faisait 3 reps. ouais. Et là, je vois les pecs énormes, je me dis, c'est bon, j'ai compris, il a travaillé sur tout, la technique, il s'est mis à fond. Et là, ça m'a encore plus motivé, je me suis dit, j'ai du taf, mais je vais revenir. Du coup, je me suis inscrit à Clark, je t'ai suivi en fait. Je t'ai demandé des conseils sur la bouffe et tout. Je suis allé à Clark Powell avec toi, à Montaudran, on allait à l'époque, au Mhm, début. oui. Je t'ai suivi, on a fait. Ben voilà, j'ai fait les machines que tu me disais et tout. Et Ouais, après, moi, j'ai fait plus que ça après. J'étais un peu. En fait, j'attendais de commencer le travail. ouais, c'est ça. J'avais mon contrat, mais j'ai eu un moment où j'étais au chômage, quoi. Mhm. Et je faisais que ça. J'allais à la salle, je regardais tes stories, je continuais à m'enseigner. Et j'ai explosé à ce moment-là, je pense que c'est le moment où j'ai le plus explosé. Ouais, ouais, ouais. Je me rappelle bien, mec, c'est incroyable parce qu'en fait, ouais, on se voyait à la salle. Même c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire un peu plus de contenu en vrai. Ouais, on avait l'appareil, On on avait avait l'appareil, de quoi ouais, filmer. exactement. Et un jour, on voulait faire un petit posing à deux. Et là, je t'ai dit, mais Vincent, frérot, franchement, en tout cas, peut-être c'est la diète ou tes entraînements, mais tu commences en fait, ton physique a changé. Hmm. Tu vois, parce que comme tu as dit, tu que ça à faire. C'est ça, j'étais de retour et Mec, j'attendais. et en plus, franchement, ça répondait bien sur tes physiques. En plus, je me rappelle bien, tu étais plus à l'écoute. Je te disais les compléments que je prenais, et pourquoi exactement, Hmm. qu'est-ce que ça me faisait. Toi, tu testes. En vrai, tu étais dans une phase de test. Ben, je voyais ce que tu étais devenu, je me disais, Exactement. putain, il a trouvé un chemin. Mhm. Il faut que je suive en fait. Tu me disais, ouais, je prenais un peu créatine. Après, créatine, on s'est un peu séparé de la créatine, il me Oui, semble. oui. Mais voilà, magnésium, c'est toi qui m'as un peu dit les minéraux, les vitamines, tout ça. Mhm. Même ce que tu mangeais, on parlait beaucoup de bouffe. Mhm. On commençait à se voir les soirs, on commençait à parler un peu plus business aussi. On Mhm. essayait de se lancer un peu sur YouTube. On C'est filmait, vrai, on filmait des vidéos, tu te rappelles de nos entraînements? c'est vrai. Et on essayait de poster ça sur YouTube. Bon, ça n'a pas forcément trop marché, mais pour nous, c'était aussi un loisir. Oui, mais enfin, quand même, tu vois, tu sais que, non, à un moment donné, on est arrivé à un stade, on s'est dit, écoute, peut-être que c'est cool, tu vois, qu'on partage ça sur les réseaux, euh, sur YouTube, peu importe, sur Insta. J'ai déjà commencé avec Insta, en fait, tu vois, il y a un an avant, Hmm. mais YouTube, enfin, c'était un peu, tu vois, Il fallait le faire il fallait le faire, tu vois, à un en moment tant donné. que ouais, Donc, on a acheté influenceur. les matos qu'il faut, tu vois, on a commencé à faire des vidéos YouTube, machin, on s'est renseigné, comment il faut faire ça, comment il faut faire ça et tout. On sacrifie un peu de temps le On a week-end. voyagé un petit peu. On a voyagé, c'est vrai. On a fait quand même, on a fait Argelès, on a fait on a fait Marbella, Barcelone, on Barcelone. a fait pas mal de villes quand même. On a fait des petits vlogs vite fait. Hmm. Et Tu vois ton oui, défilé où je c'est t'ai vrai, accompagné. il y a aussi des filets de Parce que mode. t'es mannequin aussi, il faut le dire ça. Ouais, Parce que on pourrait aussi, donc là, à cette époque-là, on commençait à se lancer sur YouTube. Et après, bah, moi, personnellement, j'ai commencé mon travail salarié, mon salariat. Et finalement, on en est à peu près là. À ce moment-là, on est dans cette phase où on a tous les deux un travail. c'est vrai. Professionnellement, on a un salaire, bon. C'est même Et moi qui t'ai coopté, non? c'est vrai que c'est ça qui m'a coopté. Merci. Ouais. Mais c'est toi qui as touché l'argent. Incroyable. Mais du coup, on fait ça en fait en parallèle de notre travail. Ça, il faut bien le préciser. Mm. Forcément, on a un travail. Et d'ailleurs, bah, c'est peut-être le moment d'enchaîner sur la prochaine question, Hamza. Comment tu vois dans l'avenir? Parce que je sais que tu as aussi coaché des gens en parallèle de ton travail. Tu Ouais. as essayé un peu le coaching. Mhm. Comment tu vois ton avenir par rapport à ça? Est-ce que tu te vois continuer le salariat dans la data, quoi? Mhm. Ou est-ce que tu penses qu'un jour tu vas aller coacher des gens? Est-ce que c'est un truc possible pour toi? Bah aujourd'hui, je suis data scientist. Donc, ouais, je travaille, tu sais, dans la création des données, développement de données, tout Hmm. ce qui est IA, etc. Ça me plaît beaucoup, franchement, ça me plaît. Mon métier me plaît. Mais juste les horaires, ouais, mec, je déteste. Tu vois, travailler de 9h à 18h, mec, j'ai l'impression que je. La routine? Bah oui, Ouais, ouais. tu vois, j'ai le soir à la salle. Après, j'ai plus rien à faire, tu vois. Je peux rien faire après. Hmm. Sauf le week-end, c'est là où je peux créer des contenus, faire autre chose, quoi. Et en fait, je trouve ça un peu dommage parce que ça fait presque maintenant 3 ans que je suis en salariat et que je fais presque la même chose. C'est vrai qu'en taf, c'est pas mal des fois, je vois. Je trouve à chaque fois, on a des nouveaux projets, machin. Hmm. Mais le timing, si je pourrais, mec, genre, moi, choisir mes horaires, ça serait peut-être beaucoup mieux, tu vois. Mais je pourrais pas. Et côté coaching, j'en ai déjà essayé.
peut-être que j'ai tombé sur des mauvais clients, mais en tout cas, j'ai pas kiffé du tout parce que j'ai tombé sur des gens qui, ni la motivation, ni la Ça impliquait discipline. pas trop. Bah non, mais rien. Mais les gens, en fait, les gens croient que la salle, en gros, si tu veux avoir un physique, c'est que à la salle. Mais non, c'est Mm. pas du tout ça. C'est autour de la salle aussi. Et en gros, les gens, ok, donne-moi le programme, t'inquiète pas, donne-moi la diète, c'est bon. C'est un mode de vie. Bah oui, c'est tout un mode de Tu vie, peux ouais. pas. Ouais. Quand je t'ai dit, frérot, que le matin, tu dois manger ça, l'après-midi, tu dois manger ça, tu vas pas me venir. Enfin, quand je t'ai dit, est-ce que tu as mangé tout ce que je t'ai dit, tu me dis, ouais, mais je vais tout manger d'un coup. Mais je te jure, quand j'en avais des clients qui me disaient, ouais, j'ai tout mangé le soir. J'ai mangé petit-déj, mélangé avec le dîner. Enfin, ouais, frère, parfait, ok, d'accord. Bah, ouais, ok. Bah, tu crois que c'est comme ça qu'il faut faire les choses? Bah, je sais pas, j'ai essayé, bah, tu m'as donné de manger ça. Mais non, je t'ai dit, frère, le matin, putain, il y en a d'autres qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Intéressant. Et il y a beaucoup de problèmes, en fait, tu vois, à gérer. Mais moi, je trouve que je faisais beaucoup d'efforts pour, tu vois, tu vois, pour que le gars trouve un programme, on va dire, complet et parfait pour lui. Mais que l'autre, frérot, mais fait rien. Quand je t'ai dit, mec, fais ça, moi je fais un effort, vas-y, on Je va. comprends. Ça te motive pas à continuer en Mais fait. non, mais pas du tout, tu vois. Il faut prendre du Et plaisir dans ce que c'est tu fais, ça. dans Et le du coup, travail que tu fais. ça me prenait du temps aussi. Donc, Oui. ça me prenait du temps pour, si je veux, pour rien. Parce que l'autre, il fait pas d'effort. Donc, je me suis dit, moi, c'est pas l'argent qui m'intéressait à ce moment-là. Parce que je voulais faire de l'argent. La personne était prête à me payer tous les mois. Mm. Tu vois le délire, elle n'a pas de problème. À chaque fois, j'ai un virement tous les mois. Mais c'est pas ça que je voulais. En fait, je disais à la personne, mais on va pas progresser ensemble. Parce que, ok, en fin d'année, tu vas me dire quoi? Mais je suis toujours pareil. J'ai pas ton corps Hamza. Parce qu'il y a des gens qui viennent qui me disent, ouais, mais j'aimerais juste avoir un peu de ça, de ça, de ça. Je dis, ok, parfait. Mais il faut que tu suives un peu aussi le mode de vie. Puis toi, il faut que tu sois fier d'avoir amené quelqu'un. Enfin, Ouais, tu fais aussi, ça, tu c'est vois. aussi pour la fierté d'avoir motivé quelqu'un, Mhm. fait changer quelqu'un en fait. Ouais, exactement, tu vois. C'est Donc, important. ça m'a un peu freiné, tu vois, sur ça. Donc, je me suis maintenant basé plus sur mes contenus Mhm. Insta, YouTube. Et côté mannequinat, du coup, comme on évoquait tout à l'heure, qu'est-ce que tu vas en faire de ça? Alors, en fait, mannequinat, en fait, si tu veux, j'ai toujours fait du mannequinat depuis que je suis venu en France. Mhm. J'ai commencé le mannequinat ça fait presque maintenant 5 ans que j'en fais. Hein. Et là, aujourd'hui, j'en fais moins parce que ça ne m'intéresse pas comme avant. Parce qu'à l'époque, si tu veux, je sais pas, j'aimais en fait, j'aime bien qu'on me prenne en photo, j'aimais aussi la fashion. Mhm. Et j'ai fait pas mal de défilés, j'ai fait des Fashion Week, j'ai fait aussi Top Model Europe, j'étais finaliste, catégorie sport. Et ouais, j'ai Ça. fait des trucs intéressants. J'ai même été genre, ouais, j'ai fait un shoot aussi pour Porsche. Ah ouais. Ouais. Alors, j'ai fait des trucs quand même intéressants, tu vois, côté mannequinat. Ouais, c'est Et pour ça, il y a peut-être un truc à creuser dans le futur, je sais pas. ouais, c'est un de mes projets aussi. Donc D'accord. voilà. Le mannequinat, en fait, pour faire du mannequinat, tu dois avoir un beau physique, tu Mm. vois, mais pas un gros physique. Hmm. Je suis arrivé en fait à un stade où j'étais plus intéressé, on va dire, à un lifestyle de bodybuilder, tu vois. Ouais, avoir un peu de masse. Exactement, masse. plus de masse. Et ça marche pas avec le mannequinat, tu vois. Le mannequinat ne veut pas quelqu'un de massif. Il veut quelqu'un qui est sec, pas trop de masse, mais voilà, qui peut, par exemple, porter des t-shirts, porter des chemises M, S, maximum M. Alors, frérot, j'arrive, je me rappelle bien, j'avais un défilé, frérot, et je donnais les mensurations d'il y a 3 ans. J'arrive au défilé, et là, on me met la chemise, ça rentre pas. On donne une veste, ça rentre pas. Il n'y a rien qui rentre. On était là, et la styliste était un peu pas contente. Moi aussi, j'étais pas bien à côté. À la dernière minute, je sais pas comment ils ont fait, mais ils m'ont trouvé une tenue. Mhm. Mais c'est là où j'ai compris qu'il faut que je fasse un choix en fait. Soit je me concentre dans la muscu, soit je me concentre aussi dans le mannequinat. Ou sinon, je peux ressembler les deux, mais dans ce cas, je deviens mannequin fitness. Et c'est là, C'est en fait, possible. Hmm. c'est là où je me suis dit, ok, donc, c'est ce que je fais. Quand tu es dans la muscu, à côté, on développe un physique aussi qui est athlète. Comme ça, je peux faire aussi des shoots pour d'autres sports, pour d'autres marques de sport. Et en même temps aussi, pour ma marque de futur. T'aimerais faire une marque de vêtements, c'est ça? Ah ouais, carrément. Avoir ta marque. J'aimerais bien un jour ouais, avoir ma marque, en gros, parce que tu vois, j'ai fait 5 ans de mannequinat et je connais beaucoup de T'as monde. des contacts. Ouais, T'as des idées. J'ai des idées, j'ai des stylistes aussi qui sont prêts à travailler avec moi. Et j'aimerais bien faire un truc, c'est bien que tu peux porter à la salle et que tu peux aussi sortir avec. Mhm. Et plus fashion, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ou en tout cas, vous allez voir ça plus tard. Mais ouais, c'est un de mes projets aussi, tu vois. Genre,
les branding. Ok. Et toi, du coup, je sais que dernièrement, tu me dis si je me trompe, mais je t'ai vu de faire un peu plus de calisthenics, Hmm. ok? Ouais, Et je t'ai vu aussi faire un peu de musique. Tu me dis si je ouais. me trompe. Non, non, c'est vrai. En fait, comme on le disait, moi, je suis rentré dans le monde du travail, du salariat, en fait, assez récemment, il y a 8 mois à peu près. Donc c'est quand même assez récent. Et au début, bah, j'étais toujours dans la routine d'aller à la salle tous les jours. Et finalement, avec l'arrivée du travail, j'ai commencé à sentir que je pouvais pas aller à la salle la semaine, le soir. J'étais pas assez motivé. Parce que moi, je m'entraîne toujours tout seul. Et, euh, et en fait, je me dis, aller à la salle le soir, ça me fait me déplacer encore une fois après le travail. Surtout que j'avais pas de télétravail à l'époque. Donc repartir le soir, j'avais pas envie. Donc je m'entraînais finalement chez moi la semaine, avec des haltères et un banc. Mais je trouvais ça très déprimant. Et d'être chez soi à faire des écartés, pour les pecs, développer des curls, c'est très chiant en fait. Et je me demandais en fait, je vais pas faire ça pendant 40 ans. Il va falloir que je change quelque chose. Pas possible. Le week-end, ça me va d'aller à la salle, je vois des gens, etc. C'est sympa, des photos, etc. J'ai toujours cette routine. Mais la semaine, je sais pas, il faut que je fasse d'autres choses. Et donc j'ai appris qu'il y avait voilà, un parc de street workout à côté. J'ai vu qu'il y avait des gens, etc. Je me suis dit pourquoi pas. Je reste dans la musculation, mais pourquoi pas changer de type d'exercice. Surtout que je trouvais ça très intéressant, très impressionnant en fait. Les muscle-up, tout ça. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je m'intéressais à ça quand même. Muscle-up, je savais un peu faire, etc. Du coup, bah, j'ai commencé la semaine à soit me reposer, soit aller au street workout. J'ai commencé, j'ai kiffé, et je continue, je progresse, et ça me donne en fait de nouveaux objectifs hors de la salle, tu vois. Et je vois de nouvelles personnes, j'apprends, ils me donnent des conseils, on discute. Donc ouais, finalement, c'est pas loin de chez moi. Et donc je pense que je vais continuer, parce que ça me change d'air en fait. Et ça fait travailler d'autres qualités, on va dire aussi, Mm. que juste pousser des haltères, on va pas se mentir. Et côté musique, pareil, je me suis dit, en fait, j'avais repris le piano parce que j'en faisais quand j'étais petit. J'avais repris le piano en 2021, donc il y a 3 ans. Et en fait, j'ai repris en jouant, en apprenant des morceaux, tu vois. Au début, j'étais content de moi, j'arrivais à jouer des morceaux, mais je me dis, il n'y a rien de spécial, tu vois. C'est basique, j'en avais marre. Au bout d'un moment, je me lassais. Mais j'aimais quand même ce truc de jouer de la musique. Parce que aussi, il y avait cet aspect, la musique, si je la crée, enfin, si j'en fais, je peux l'utiliser moi-même dans des vidéos, etc. Tu vois. Si on sait jamais. Si je crée une vidéo, je peux mettre, ou toi-même d'ailleurs, je peux te la donner, on peut l'utiliser. Donc il y avait cet aspect, voilà, j'aimerais quand même créer de la musique, au lieu de jouer des morceaux déjà faits. Il y avait mon père aussi qui faisait pas mal de musique depuis que je suis tout petit, j'entends jouer au synthé, c'est lui qui m'a prêté son synthé pour que j'en fasse, pour que je reprenne le piano. Et donc je me suis intéressé à ça sur YouTube, un peu comme la musculation finalement, je regardais des vidéos au début et je suis tombé dedans. J'ai fait, waouh, la production de musique c'est tellement intéressant, il y a tellement de choses à apprendre. Il y a pas mal de solfège, il y a de l'ingénierie, et gérer les fréquences, etc. Et c'est tout ce que j'aime en fait. Après, tu as un produit final et tu es fier de toi. Donc j'ai commencé, c'est assez quand même récent, je pense que ça fait 2 mois, un truc comme ça que j'ai mis un peu d'argent dedans, j'essaie de logiciels, plugins, tout ça. Et j'essaie d'apprendre, j'ai commencé, on verra quand est-ce que je sortirai peut-être un premier morceau. Mais en tout cas, c'est des sonorités un petit peu, tu sais, années 80, synthé, basse, tout ça, Que des je pourrais pads. utiliser aussi sur mes Tu vidéos. pourras très bien l'utiliser, il y aura des drums. Je fais des trucs sympas que je pense que tout le monde peut écouter. Je pense que Mm. tout le monde peut apprécier, bon. Mais ça demande encore du travail et c'est un projet, on va dire un projet futur. Oh, c'est incroyable, c'est cool. Voilà, Et j'ai une petite question. ouais. Pourquoi Marbella, frérot? Pourquoi on est toujours là, content? On passe un putain de moment ici, mec. On s'éclate, mec. Écoute, tu te rappelles, on y est quand même allé l'an dernier. C'est vrai. C'était en vrai, c'était il y a 1 an, pile poil. Hein. Ouais, parce que c'était pour mon anniversaire. Ouais, Toujours. exactement. C'est pour ton anniversaire. Et en fait, on est passé 2 jours, je crois. C'était vendredi, on est reparti. Vendredi matin, je crois. Ouais, c'est ça. On est Vendredi arrivé matin, très on est tôt. revenu dimanche. Et on est reparti dimanche aussi, pareil tôt. Mm. Et on s'est dit, putain, cette ville, il faut qu'on y reste une semaine. Il y a tellement on s'entraîne bien, l'atmosphère est agréable, on peut manger. Ouais,
des bons plats. Mec, les restos, frère, j'ai l'impression que... Le décor. Mais il y a tout. Le décor un peu qui fait penser, comme tu disais, un peu à la Californie. Ouais, en vrai, petit peu, hein, il y a un petit air. quand tu, je sais pas, quand tu viens de Malaga à Marbella, mais mec, c'est un autre monde, tu vois. Pas Marbella Centre, mais là où on est, c'est-à-dire Puerto Ouais, pas Banús. Marbella Centre, ouais. Puerto Banús, par exemple, et tout ça, ouais. Pas vraiment Marbella Centre. Mais mec, des meilleures salles. Mec, ici, je pense que s'il y a quelqu'un de fit, qui kiffe un peu les salles, kiffe les machines, qui veut aller plus loin, enfin, genre, qui veut vraiment ressentir encore ses muscles, rien n'est mieux que de venir ici. Parce que tu as des restos aussi autour, des salles incroyables. La quantité de food, vrai. la quantité de mecs. On mange là. très bien aussi. Mais mec, Même les desserts, je trouve, ils sont. Tu sais, c'est des trucs sucrés, mais. Non, mais comparé. ça c'est vrai, mais On nous... ressent moins le sucre. Ouais, c'est Je vrai. trouve, ils sont quand C'est même vrai. plus. Même si des fois, on va que pour Artisanal. manger des desserts. Les desserts, on se prive pas, on quand même en vacances, on profite. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une atmosphère ici qu'on aime. Ouais. Donc peut-être qu'on y reviendra dans le futur. Hein. Voilà. Ça sera une routine. Pourquoi pas. Moi, en tout cas, frérot, c'était un plaisir de t'avoir Un dans ce plaisir. podcast et d'écouter ton histoire, franchement. Bah, Incroyable. pareil, franchement, c'est incroyable. Ok. Là, on se connaît. Yes. On se connaît mieux, quoi. Et écoute, on va se faire une petite partie ou quoi? Eh ben, let's go.